1 Jean au chapitre 2. Normalement, quand on rencontre des gens, une des premières questions qu'on va poser, c'est « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Ou bien non, il y a des gens qui vont signer leur nom et vont mettre leur emploi ou leur diplôme, la mention diplôme avant leur nom. Souvent, on va se définir par ce qu'on fait ou par ce qu'on a fait ou par ce qu'on aimerait faire, plutôt par qu'est-ce qu'on est. Venez avec moi dans 1 Jean au chapitre 2 au verset 29. « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Jean définit le chrétien par ce qu'il est. Un chrétien, c'est un chrétien parce qu'il est chrétien. La réalité du chrétien, c'est d'être chrétien, d'appartenir à Dieu à cause de Christ. Donc, la norme d'un chrétien, c'est de vivre selon un chrétien. Là, on dit, hey, Simon, c'est profond le matin. Oui. Mais ça veut dire quoi, vivre comme un chrétien? C'est une bonne question, ça, hein? Une des meilleures façons, c'est de regarder comment les autres vivent, puis vivre à peu près comme eux autres. Tu vas dans une bonne église, tu regardes tout le monde, tu dis « OK, eux autres font ça, lui fait ça. » Comme ça, tu peux vraiment, vraiment te faire la photo de ce que ça devrait être un chrétien. Non, partez pas, là. Mais c'est pas ça du tout. Mais c'est pas ça, pantoute. Comment un chrétien sa vie, c'est pas de regarder à l'horizontale, mais pas pantoute. Le texte nous parle d'une façon très claire des distinctions de ce que devrait avoir dans sa vie un enfant de Dieu et ce qu'il devrait faire dans sa vie. Comment savoir comment vit un chrétien? On va le voir ça ce matin. Verset 29, je le relis. « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Je suis fasciné de voir comment les parents influencent les enfants ou comment les enfants ressemblent aux parents. C'est rare que tu vas voir deux athlètes, exemple une femme de 6 pieds 5 et puis le gars mesure 7 pieds. C'est rare que les enfants vont être tout petits. C'est rare que tu vois la femme qui est bâtie, puis le gars qui est bâti, puis les jeunes sur un frame de chat. C'est très, très rare. Moi, ça me fascine, la génétique. Souvent, quand tu vas avoir deux belles personnes, vont avoir des enfants, c'est drôle, eux autres, leurs enfants sont beaux. Pas tout le temps. Des fois, ça arrive que deux personnes qui sont moins selon des standards qu'on connaît beaux, ils vont avoir des enfants beaux pareil, mais normalement, la physionomie, ça se ressemble. Les maladies, la première personne, pas la première personne, une des premières questions lorsque tu vas voir le docteur, c'est tes parents sont-ils décédés? Ils sont décédés de quoi? Parce qu'on veut se voir s'il y a des maladies héréditaires. C'est la première chose. Intellectuellement, c'est un peu la même chose. C'est rare que tu as deux personnes qui sont, disons-le comme ça, c'est pas péjoratif, plus simples d'esprit, qu'ils vont mettre au monde des génies. Et quand tu regardes deux personnes qui ont beaucoup d'éducation, qui sont ultra brillants, des génies, la plupart du temps, les enfants, ils ont tombé dedans. Comment? Mais eux autres aussi sont génies. Les enfants démontrent souvent quel genre de parents ils ont eu. Même génétique, même ADN, je ne suis pas trop biologiste comme ça, mais il y a un lien assurément. Ici, ça nous dit, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Celui qui pratique la justice révèle qu'il fait partie de la famille de Dieu. Pourquoi? Parce que la tête de la famille est juste. Juste parle de la nature même de Dieu. La justice est un de ses attributs qui englobe toutes ses activités. Dieu est juste dans ses lois, Dieu est juste dans ses promesses, Dieu est juste dans ses jugements. Dans chacune de ses jugements, de ses actions, Dieu est juste. Papa, notre Père est juste. Dans une justice qui est infinie. Et regardez ce que ça dit ici. Si vous savez qu'il est juste, Jean n'est pas en train de douter que le monde ne savent pas que Dieu est juste.
Le si ici implique le sens de étant donné que vous savez que Dieu est juste, reconnaissez ses enfants. Puis le verbe ici, pratiquer ou pratique. Quiconque pratique la justice. Ça n'implique pas de faire des bonnes actions ici et là, une fois de temps en temps. Ça parle vraiment de vivre comme ça. Donc, c'est une succession de bonnes actions, une succession d'actes de justice ou juste, une succession qui fait en sorte que tu vis comme ça. C'est une façon de vivre. Tu pratiques parce que c'est ça ta vie. La nouvelle naissance arrive lorsque tu mets ta foi en Jésus-Christ, lorsque tu réalises que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Et la nouvelle naissance, elle est initiée par Dieu. On ne s'approche pas de Dieu, c'est lui qui nous attire à lui, par son Saint-Esprit. Le salut a été préparé dans son cœur avant la fondation du monde. Il a été exécuté, on a parlé de ça la semaine passée, il a été exécuté à la croix il y a 2000 ans, il a été mis dans notre vie d'une façon pratique lorsqu'on s'est converti. Mais tout vient de lui. C'est de lui, par lui et pour lui. C'est lui qui est l'initiateur de tout. Donc, c'est Papa qui nous amène à lui. Donc, nous avons une nouvelle naissance. On reçoit son Esprit Saint. On reçoit aussi son ADN spirituel. Jean est en train de dire ici que la justice, c'est un trait de famille. C'est spécial. Des fois, tu vois un papa puis une maman, un papa roux, puis tu regardes tous les enfants sont roux. C'est un trait de famille. C'est un trait de famille. Ben, dans la famille de Dieu, la justice, c'est le trait de famille. Donc, quand quelqu'un se dit « Je suis un frère en Jésus-Christ, j'ai mis ma foi en Jésus-Christ », puis que tu vois en lui les caractéristiques du Père, tu vois les perfections du Père en lui, ça nous dit que c'est un enfant de Dieu. Agir droitement, avec intégrité, agir dans la vérité, c'est un chrétien qui fait ça. Un chrétien qui fait ça. Un chrétien qui se dit chrétien, puis qui fait ça, c'est un enfant de Dieu. Verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Jean veut enseigner dans le verset 1 et dans le verset 2 qu'en entrant dans la famille de Dieu, au travers de la nouvelle naissance, il y a des implications. Des implications présentes, implications futures. Et l'excitation, verset 1 de Jean, c'est indéniable. La première phrase, il y a un point d'exclamation tout de suite après Dieu. Et c'est pas pour rien. C'est pas par hasard. Pas du tout. Lorsqu'il dit « voyez quel amour », le mot « voyez » ici, implique de contempler. Contempler de tout son cœur, d'être émerveillé, de regarder, de jeter les regards sur la profondeur de l'amour que Dieu a manifesté à notre égard par Jésus-Christ. Donc, regardez ça. Puis pour pouvoir comprendre, et pas comprendre parfaitement, de pouvoir saisir une partie de cet amour-là, il faut comprendre qui on était. Moi, séparé de Dieu, pécheur, moi, ennemi de Dieu, Dieu m'aime. Moi, un transgresseur de la loi, moi, injuste, moi qui s'est joint à l'humanité, qui a voulu crucifier Jésus, moi, Dieu m'aime. Dieu dit, contemple ça. Ça, c'est la cassette qui devrait jouer dans notre tête constamment. Regarde à quel point Dieu t'aime. Voyez, contemple de tout ton cœur l'amour extraordinaire que ça l'a pris pour que tu sois un enfant de Dieu. Le sens ici, c'est plus que de regarder. C'est de méditer, c'est de digérer, c'est de bien saisir la grandeur. Le mot en français, « quel ». Voyez, quel amour. Le mot en français ne donne pas la juste valeur en grec, ce que ça veut dire. Ça implique une expression d'étonnement, d'admiration. Être admiré. Wow! Ou pas d'être admiré, d'admirer. Jean, et ce que j'aime ici, c'est vraiment exceptionnel. C'est le mot « nous a témoigné ». Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il y a un sens de permanence dans « nous a témoigné ». Dieu nous a donné son amour. Dieu nous dit « toi, je t'aime ». Il nous a témoigné de son amour. Donc, Dieu nous déclare son amour en Jésus-Christ. À moi, Simon Ouellette. Dieu me témoigne à moi à quel point il m'aime.
C'est un don. Dieu nous donne son amour. Je ne peux pas l'acheter, je ne la mérite pas. Dieu me le donne. L'amour de Dieu est permanent. Quand Dieu dit « Je te témoigne mon amour », ça, c'est permanent. Il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il n'y a rien. Et ça, c'est... Réfléchissez à ça et méditez là-dessus. Quand Dieu me dit « Je t'aime », ce Dieu infini et un Dieu qui ne change pas, qui est immuable, comment ça peut disparaître? Si Dieu ne peut pas changer et me dit « Simon, je t'aime », et peux-tu arrêter de m'aimer? Non. Non, mais c'est de ça ici que Jean fait allusion. Il dit, regardez ça, contemplez ça, absorbez ça, réfléchissez à ça. Moi, j'aime bien mieux, j'ai bien plus tendance à regarder tout ce qui me manque ou tout ce que dans ma vie, c'est pas correct. Jean est en train de dire, non. Fixe les regards sur cet amour extraordinaire. Regarde ce que ça l'a pris comme amour pour que tu puisses être appelé enfant de Dieu. Enfant. Il y a plusieurs mots en grec pour le mot « enfant ». Et c'est intéressant, je veux juste le souligner ici. Le choix du mot ici, c'est vraiment le lien père-fils. Il y a un point de vue légal et tout ça. Le choix de mot de Jean, c'est père-fils. Enfant de Dieu. Il veut soulever la proximité de cette relation-là. Et j'aime, au milieu du verset, « Et nous le sommes ». C'est comme une exclamation ici. C'est comme quelques mots pour exprimer l'inexprimable. Nous sommes enfants de Dieu. Aïe, aïe! Aïe, aïe! Regardez les dernières années, regardez votre vie entière. Puis là, moi, Dieu, je suis son enfant. Aïe, aïe! Regardez les gens qui vous entourent, comment ils parlent de Dieu. Regardez comment ils sont pervertis. Regardez comment les gens qui connaissent pas Dieu, comment ils agissent. Et nous étions de leur nombre. Et aujourd'hui, je peux regarder Dieu et dire... Je suis ton enfant, t'es mon papa. Aïe, aïe! Nous sommes des enfants de Dieu. Continuons un petit peu ici. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est pas surprenant que le monde nous trouve différents en passant. C'est pas surprenant. Si je mesure 7 pieds puis ma femme mesure 7 pieds, nos enfants risquent fort bien de ne pas mesurer 5 pieds 1. 14 si on additionne. Il y en a qui sont forts en maths. Quand tu es né de Dieu, tu vas être différent. C'est pas surprenant que lorsque nous sommes différents à cause de Dieu, que les gens nous rejettent. Ça, c'est contre nous autres, ça, en passant. Nous, on veut se faire accepter, on veut se faire aimer. Mais regardez, vous laissez votre main ici, là, mais allez voir dans Jean, 1 Jean, toujours dans le même livre, juste un petit peu plus loin, chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous, on est de Dieu, nous, on est dans le royaume de la lumière, parce que Dieu est lumière, c'est ce qu'il dit au chapitre 1. Et il y a le monde des ténèbres, le monde qui est gouverné par Satan. Il y a deux royaumes. Puis nous, on est des enfants de Dieu. On est dans ce royaume-là. On a son ADN spirituel, ce qui veut dire qu'il produit sa vie en nous. C'est tout à fait normal que si Christ produit sa vie en moi, que je vais déranger. Ils ont crucifié Jésus. Si le monde a crucifié Jésus parce que Jésus était juste, parce que Jésus vivait d'une manière intègre, il mettait en lumière juste la vie de Jésus, mettait en lumière les ténèbres de ceux qui étaient là. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu, ils l'ont plutôt condamné à mort. Moi, je fais tout là-dedans. Est-ce que je peux m'attendre à me faire aimer par tout le monde? Si c'est ça qui arrive, est-ce que vraiment Jésus a une pleine liberté de produire sa vie en moi? Si on regarde ce qu'on fait à Jésus, je devrais m'attendre à me faire rejeter un tantinet, moi aussi. De reste, allons-y, on continue. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Dans ce verset-là, Jean démontre 2 réalités en lien avec notre nouvelle vie. Le fait qu'on soit enfant de Dieu, il y a une réalité présente. Nous sommes enfants de Dieu. On vient d'en parler. Ici, c'est « nous serons ». Il y a quelque chose de futur.
Jean fait un contraste entre le présent et le futur. Je reviens à ce que j'ai dit. Hey, je suis un enfant de Dieu. Réalisez-vous ça? Je suis un enfant de Dieu. Qui d'entre vous, Dieu a déjà parlé à votre cœur? Levez la main. Qui d'entre vous, Dieu vous a déjà consolé? Aïe, aïe. On est des enfants de Dieu. C'est quelque chose, hein? Dieu sait parler à nos cœurs. Dieu sait nous guider. Combien de fois j'étais déboussolé devant des choses, puis le Seigneur, par sa parole, par un frère, m'a fait sentir son amour. Je ne ferai pas lever les mains pour chaque affaire. Probablement, c'est le lot de tous les chrétiens. Aïe, aïe. Moi, il ne me manque rien. Je n'ai pas l'impression qu'il me manque quelque chose. Quand je m'assois d'une façon objective, je regarde ma vie, qu'est-ce qui me manque? J'ai Dieu dans ma vie. Si je suis charnel, je vais regarder à ce qui me manque, mais je le sais que ce n'est pas la réalité. Quand je regarde à ma réalité selon ce que Dieu me dit, qu'est-ce qui me manque? J'étais en communion avec le Très-Haut, j'y ai parlé un matin. Puis il m'a parlé un matin. Qu'est-ce qui me manque? Je me sais enfant de Dieu, pas parce que je vis dans une illusion que je me suis créé un Dieu. Puis non, c'est lui qui me l'a dit. Lui, il m'a dit, Simon, tu peux pas venir à moi, mais moi, je peux venir à toi. Je suis venu à toi, je te sauve maintenant, on est en communion. C'est lui qui me l'a dit. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est ça qui est écrit, chapitre 5, verset 13. Vous qui croyez. Je crois. Je suis un enfant de Dieu. Donc, il ne nous manque rien. La vie éternelle est déjà commencée. La vie éternelle, ce n'est pas une destination future. La vie éternelle, c'est quand j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. C'est là que ça a commencé. Et là, ça, c'est l'aspect présent. On est dans le présent encore. Le verset parle du futur. Mais dans une symphonie, la plupart du temps, ça commence tout doucement. Puis là, ça attire l'attention. Il y a quelques petits punchs ici et là, puis c'est intéressant. Un peu la même chose dans les feux d'artifice. Puis là, il y a un corps. Là, il attire l'attention, puis le maestro, ou je sais pas quoi, l'auteur, le compositeur, whatever, Julien pourrait tout vous dire ça. Moi, je vais juste continuer à avoir de l'air fou en disant des choses que je comprends pas vraiment. Et là, je parle de musique quand je dis ça, petit à petit, il y a un corps. Puis là, le monde sont assis sur le bout de leur banc. Waouh, c'est formidable, c'est sublime. T'entends, si vous aimez la musique classique, c'est vraiment capoté. Puis vers la fin, il y a un crescendo incroyable. Une escalade de son. Et si vous aimez les feux d'artifice, c'est drôle, tout le temps à la fin que le monde fait le plus wow. Au début, c'est ah, wow, wow, wow. Mais à la fin, c'est comme tu as vu ça, le ciel est plein de couleurs et de bruit. Aïe, aïe. À la fin, là, on est arrivé à l'apogée, au zénith. C'est l'émerveillement musical ou pyrotechnique. C'est wow. Jean est là dans notre texte. Verset 2, c'est ça. Il a créé une euphorie, et j'espère qu'il l'a créé, autour de l'amour de Dieu, autour de ce qu'on peut expérimenter aujourd'hui. Je suis un enfant de Dieu. La symphonie, elle est sublime et l'escalade est habilement mise en place. J'ai déjà le ventre plein juste à penser qui je suis aujourd'hui. Et là, ça monte. C'est juste le début. Jean nous amène au ciel. Il nous ouvre les yeux pour qu'on puisse contempler qui nous sommes réellement au ciel. Ce qui nous attend. On est juste dans le commencement. Voici la fin. Ce que nous sommes n'a pas encore été révélé. Aussi extraordinaire que la vie chrétienne peut être aujourd'hui, pas parce qu'on a d'autres problèmes, mais plutôt parce qu'il est là. Aussi extraordinaire que ça peut être en communion avec Dieu, ce qu'on est réellement n'a pas encore été révélé. Ça veut dire que tout reste à venir encore. Ce qu'on a, c'est juste une petite poussière à comparer de toute la poussière qu'il y a dans l'univers. Là, on dit, ah, quoi, il y a plus? Il y a plus à la vie chrétienne que présentement, infiniment plus que ça. Mais là, comment je fais pour avoir plus? Moi, encore une fois, je réalise qui je suis. Je mérite l'enfer. Je suis un ennemi de Dieu. Je mérite ce qu'un ennemi mérite. Non, là, il me donne son amour et il me dit, Simon, ce que tu as présentement, il y a plus. En tant que membre de la famille de Dieu, notre assurance est lorsqu'il va paraître. Lorsqu'on va le voir face à face. Le verset 2 nous dit qu'on va être comme lui. Pensez à Jésus aujourd'hui au ciel, hein? Et on va être comme lui. Conforme à l'image du Fils de Dieu
au ciel. Si votre cerveau fait c'est normal, on n'est pas au ciel encore. Présentement, le chrétien, dans différentes mesures, durant sa marche, va avoir envie que l'image de Christ soit formée en lui. On veut ressembler à Jésus. Mais ça va s'accomplir parfaitement lorsqu'on va passer de l'autre côté. On ne sera pas pareil à lui dans le sens qu'on va être des dieux ou on va être égal à Christ. Non, lui est infini, nous on ne l'est pas. Lui est éternel, nous on ne l'est pas. Mais on va être rendu semblable à lui dans le sens qu'on va être saint comme lui est saint. On va avoir des corps parfaitement régénérés. On va être parfaitement unis spirituellement avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas trop. Je vous le dirai quand je serai là. Mais vous allez le vivre vous aussi. Parfaitement un avec Jésus. Ouais. Il me manque beaucoup de mots là, pour décrire ce que les gens sont en train de dire ici. Et ça, c'est bon signe si je manque de mots. C'est infiniment au-delà de ce que je peux imaginer. Tout ce que je sais, c'est... Attends un peu, là. Ce que je goûte là, c'est juste le début d'une affaire infiniment plus grand que ce que... Wow! Ça veut dire que peu importe ce que vous êtes en train de vivre, des questionnements, la douleur, les incompréhensions, se sentir loin de Dieu, se sentir pas être à la hauteur, avoir de l'orgueil, qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne, des combats spirituels qui vont pas bien. Non, attends un peu, là. Aucune imperfection. Imaginez-vous, impossible. Mais juste pour le fun. Un monde sans imperfection. Il n'y a rien, jamais, une milliseconde de quelque chose de négatif, ni auprès des gens qui sont là, ni dans la nature, ni dans la création. Tout est parfait. Et nous allons là. Jésus est clair. Aussi extraordinaire que la vie peut être sur terre, aussi riche et merveilleuse que la vie peut être sur terre, c'est rien à comparer de ce qu'il y a en avant. Ce que nous sommes aujourd'hui n'est que l'ombre de ce qu'on va être réellement demain. Donc, les bénédictions d'aujourd'hui, la joie, la paix, l'amour, la gloire, c'est rien à comparer de ce qui nous attend. C'est juste l'ombre. Voyez-vous, Jean est en train de pointer aux chrétiens là, le ciel, puis il pointe en train de leur dire, bientôt on va être comme Jésus, bientôt on va être avec lui. La vie ici, ce n'est qu'un simple prélude, c'est le commencement de la symphonie, mais l'apothéose, c'est demain, c'est peut-être dans 15 minutes. C'est réellement peut-être dans 15 minutes. C'est peut-être vraiment là. Là ou là. Non, on va attendre encore un peu. Mais bientôt, on va être comme lui, on va le voir face à face. On va vivre dans une sphère qu'on ne peut même pas imaginer. Dans un état qu'on ne peut même pas imaginer. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a, c'est juste l'ombre. C'est juste un petit teaser. C'est juste un petit sample, c'est des mots en anglais. Hein? Un échantillon. Juste un petit échantillon. Voyez-vous, Jean dire, c'est ce que nous sommes. C'est ça qu'on est. Il n'est pas dit, si vous ne vous sentez pas de même, vous ne l'êtes pas de même. Non. C'est ça que tu es. C'est ça que ça veut dire être enfant de Dieu. C'est ça que tu es. Être chrétien, c'est être chrétien. C'est ça que ça veut dire. Verset 3, on continue. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Moi, j'aurais aimé ça qu'il reste au ciel. J'aurais aimé ça qu'il nous donne juste plus d'explications pour qu'on puisse mieux comprendre. Et parfois, dans les Écritures, on peut le voir, ça. Mais là, Jean, lui, surtout dans 1 Jean, il aime montrer les deux côtés de la pièce. Là, il nous a amenés au ciel, il nous dit, on est enfant de Dieu, puisqu'on va dire, c'est extraordinaire. Et là, après, il dit qu'en lui, il se purifie comme lui-même un peu. J'ai fait une expérience passée et je vais en avoir une future. Il y a une application pratique aujourd'hui. Et Jean insiste justement là-dessus. Si tu es un enfant de Dieu et si tu espères à cette unité-là, à cette chose extraordinaire qu'on va être lorsqu'on va être au ciel, et ça est supposé avoir une répercussion aujourd'hui. L'espérance de rencontrer Jésus face à face nous amène à avoir une implication pratique, c'est-à-dire se préparer à sa rencontre. La plupart d'entre nous avons déjà vu un mariage ou vous êtes vous-même déjà marié.
À mon mariage, je n'étais pas habillé de même. J'avais moins de poils d'en face. J'étais mieux peigné. Mon linge était un tantinet mieux choisi. À notre mariage, ma femme était superbe aujourd'hui, aucun problème. Mais elle avait mis mon frère, le matin de mes noces, il m'a dit, Simon, regarde bien ta femme, jamais elle va avoir mis autant de temps et d'attention sur comment elle va ressembler. Tu ne reverras plus jamais ça. Il dit, regarde-la bien. Ça ne dure pas longtemps. Ça va être belle après, mais aujourd'hui, là, jamais elle va savoir maquiller et avoir tout le kit au complet. Tu sais. Mais quand je l'ai vue, wow! Je l'ai dit encore wow quand je la vois. Mais mon point ici, c'est qu'avant une grande rencontre, on se prépare. Avant de rencontrer ma femme pour nos noces, je me suis regardé 800 fois dans le miroir, là. Puis comme le cheveu était jamais... J'essayais que tout soit parfait. J'essayais, je me suis lavé bien comme il faut. Puis, du parfum, on va mettre une couche de plus. Regarde, on va être sûr, là. Quand tu te rencontres quand tu te prépares, quand tu penses à la rencontre la plus glorieuse qui soit, ça ne devrait pas avoir le même effet. Quand tu vas rencontrer celui qui t'aime, celui qui a fait de toi un enfant de Dieu, quand tu vas rencontrer celui qui marche avec toi, ça ne devrait pas avoir une implication comme je vais me préparer, je vais prendre au sérieux cette rencontre-là. Assurément. Le terme que Jean utilise ici implique une purification interne, morale. Le verbe ici, le sens on parle ici du verbe purifier, un sens de continuité. Sa vie est passée à enlever les impuretés. C'est ça le sens ici du verbe. Jean a enseigné au chapitre 1, verset 7, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Christ nous purifie de tout péché. Et dans notre texte, ici, ça parle que nous, on travaille avec lui. Il y a comme une auto-purification avec Jésus-Christ. Donc, vivre en faisant le ménage. Je vis ma vie en faisant le ménage. Plus qu'un chrétien devient intimement lié avec Dieu, inévitablement, plus que Dieu va lui montrer, ça me déplaît. Et le chrétien va faire, mais sûr, Seigneur, viens faire le ménage. Plus que je m'unis, plus que je marche avec Dieu qui est lumière, les choses de ténèbres dans ma vie, je vais vouloir qu'ils partent. Plus qu'un chrétien contemple Dieu et voit sa sainteté, voit ses perfections, voit sa pureté, plus qu'il veut que Jésus-Christ vienne le purifier, ça fait plein de sens. C'est dans son ADN. Je suis un enfant de Dieu. C'est ce que je veux être. Je me prépare à sa rencontre. Au ciel, ça va être saint. Je veux être saint tout de suite. Je peux-tu avoir un peu plus du ciel maintenant? Et c'est ici, Jean dit, bien sûr. Purifie-toi si tu as l'espérance que ça va au ciel. Commence déjà à te purifier. Un enfant de Dieu, c'est là qu'il s'en va. Il s'en va au ciel. Donc, tout ce qui n'est pas conforme au ciel, ici-bas, devrait passer au couperet, devrait aller à la vidange. Pourquoi? Ben, pour avoir plus de possession du ciel. Donc, les choses croches dans la vie, les choses fausses, les choses qui enlèvent mes regards de sur Dieu devraient prendre le bord. Dans les années 70, les joueurs de hockey fumaient. Les joueurs professionnels fumaient. Et souvent, ils interviewent ça, et ils disent « Ah ouais, nous autres, c'est vraiment différent avant. Là. On mangeait des hot dogs entre les périodes. Ils mangeaient des hot dogs. Des pointes de pizza. Hey, on se commande des pizzas et on mange avant d'aller faire du sport. Aujourd'hui, on fait « Mais voyons donc, tu ne manges pas avant d'aller faire du sport. Là. Même, tu ne manges pas surtout pas une pizza, de la pâte puis du fromage. Non, on ne fait pas ça. Mais eux autres, c'était ça. Et ce qui s'entraînait, les gars, pas vraiment. Surtout pas l'été. Mais à un moment donné, il y a du monde qui ont fait quelques petites recherches ici et là, puis ils ont découvert que manger de la pizza entre deux périodes, c'était pas très efficace. Ils ont plutôt dit, si vous avez une diète sévère, on coupe sur le sel, on coupe sur le gras, riche en protéines, vous allez performer bien plus. Là, ils ont dit, attends un petit peu, là. Si je veux être un athlète de pointe, je dois manger en conséquence. Je suis un athlète de pointe. Je vais manger en conséquence. Puis on dit, hey, si
Si je m'entraîne à longueur d'année, je vais pouvoir compétitionner avec les jeunes loups. Je suis un athlète de pointe. Ben, je vais m'entraîner à longueur d'année comme ça. Je vais pouvoir être encore mieux à ce que je suis déjà. Au fil des ans, la culture a beaucoup changé et il y a du ménage qui se fait. Et encore aujourd'hui, souvent les jeunes athlètes, ils mangent encore des chips. Puis ils mangent encore, ils boivent encore pas mal de bière, puis ils font encore pas mal une vie un peu. Mais en vieillissant très tôt, ils réalisent que si je continue de même, je ne serai plus capable de suivre. Donc, étant donné qu'ils sont athlètes, ils vont traiter leur corps comme des athlètes, puis ils vont vivre comme des athlètes. C'est la même affaire pour nous autres. C'est exactement ce qu'il est en train de nous dire ici au chapitre 3 du verset 3. Nous sommes enfants de Dieu. Donc, tout ce qui ne correspond pas à cette réalité-là, choup, ça devrait partir. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit à une époque où est-ce qu'on essaie de nous vendre une chrétienté facile. Une chrétienté qui ne dérange pas trop. Bref, tu peux bien mélanger être chrétien puis vivre un peu comme tu veux. Ça, c'est pas ça que Jean dit, puis c'est pas ça du tout qu'il vivait dans ce temps-là non plus. Ça vient clairement pas du livre d'un Jean, ça. Tu peux rester dans ta zone de confort, viens à l'église, donne un petit peu, prie un petit peu. Tout va être correct. Non. La réalité, puis ce que Jean enseigne, ce que la Bible enseigne, ce que Dieu veut qu'on sache, c'est que le chrétien devrait être à l'œuvre pour vivre ce qu'il est présentement, puis ce qu'il va être. Le problème, c'est que bien souvent, on va s'approprier le verset 29. On va faire des bonnes actions. Beaucoup de bonnes actions. On aime le verset 2, le verset 1 puis le verset 2. On aime ça. On aime ça, mettre nos efforts, être des meilleures personnes, à vivre plus droitement. On veut, la plupart des chrétiens veulent grandir dans leur relation avec le Seigneur, vont lire plus, vont prier plus, vont méditer plus en vieillissant. C'est tout quelque chose en croissant. Normalement, un chrétien va faire ça. Mais quand vient le temps de jeter les vidanges, en tout cas dans ma vie, c'est une autre histoire. Quand vient le temps de regarder ce qui rentre dans mes oreilles puis ce que mes yeux voient, ça, c'est une autre histoire, par exemple. Non, mais je vais lire. Je vais lire un peu plus, puis je lis plus. Puis je vais lire plein de livres. Je lis beaucoup de livres. Puis je vais faire plus, je vais servir plus, je vais faire ça. Mais quand vient le temps de sortir les ténèbres de ma vie, ça, c'est une autre histoire. Quand vient le temps de dire, ça, c'est un mensonge que je me fais croire là. Arrête de penser ça. Quand vient le temps de tuer mes désirs mondains et vains, quand vient le temps de m'abandonner à Christ et de vivre d'une façon radicale pour Jésus-Christ, wow. Simon, t'es en train de dire qu'il faut virer fou avec ça, là? Ben oui. Ben, c'est pas moi qui le dis. C'est ça. C'est ça, être chrétien. Un athlète olympique, vire-tu fou avec ça? Lui, c'est 8 heures d'entraînement par jour, 6 jours par semaine. Oui, il vire fou avec ça. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est. Mais nous, on est beaucoup plus enfant de Dieu qu'un athlète olympique est un athlète olympique. Parce qu'à un moment donné, lui va vieillir. Nous, à un moment donné, on va être glorifiés dans la présence du Seigneur. C'est pas pareil du tout. Abandonner les choses vaines dans ma vie vont me permettre de pouvoir davantage goûter la réalité de ce que je suis. Je l'aurais dit une autre fois. Abandonner les choses vaines dans nos vies vont nous permettre de pouvoir goûter les réalités spirituelles qui nous concernent. Ce que nous avons présentement, c'est l'ombre, l'infinie ombre de ce que nous allons réellement être. Plus qu'on sort de vidange, plus qu'on se sature de Christ, de l'amour de Christ, plus qu'on s'immerge de sa parole en obéissance, plus que je vais goûter à ce que ça en vient. Sortir les poubelles me permet d'avoir un peu plus de ciel aujourd'hui. Plus que je suis pur, plus que mes pensées sont pures, plus que mes actions sont pures, plus que je vis pour mon maître, plus que je goûte sa vie, plus que j'expérimente la symphonie à laquelle il m'a appelé. En conclusion, ça veut probablement dire des choses très différentes pour chacun d'entre nous. J'en suis pleinement conscient.
Mais il y a 3 choses, je veux qu'on se souvienne. Si tu as mis ta foi en Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu, avec tous les privilèges. Si tu as mis ta foi en Jésus-Christ, en ce qu'il a fait pour toi, ce qui t'attend, c'est la félicité éternelle. Et c'est pas que ça va être un party. C'est pas parce qu'on va rencontrer les grands-mamans encore puis qu'elle va nous faire son vieux pâté qui était tellement bon. Non, Jésus va être là. Puis je vais être comme lui. Puis je vais être avec lui. C'est ça le ciel. Je vais goûter pleinement à tout ce que son salut m'offre. La 3e chose, c'est si je le veux maintenant, si je veux avoir une plus grande portion de ça, je peux. Oui, en me collant sur Jésus-Christ, oui, en méditant sur qui il est, ses perfections, son amour, mais parallèlement à ça, dire, Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche de te goûter? Et j'aimerais ça qu'on puisse ensemble, pas ensemble, faites-le, on le fait chacun chez nous. Là. Y a-t-il des choses dans ma vie qui m'empêchent, qui fait obstacle à ce que je te goûte, à ce que je goûte davantage ce que je vais avoir au ciel? Et probablement qu'il va nous montrer des choses, des habitudes, des pensées, du divertissement, foule de choses qu'il peut nous présenter. Probablement qu'on va faire comme non. Vous allez voir, si vous êtes lucide, ce que vous dites non, ça va revenir plus tard. Il va vous le remontrer plus tard. Peut-être que ça fait 28 000 fois qu'il vous le montre déjà. Si vous dites non, il va vous le remontrer encore une fois de plus tard. Ce que le Seigneur fait, c'est, tu peux mettre ta main dans mes mains, on va aller prendre une marche ensemble. Et si on enlève notre main, sa main reste là. Puis on arrête. Quand tu vas remettre ta main, on continue. Quand on dit non à Dieu, on enlève notre main. Il dit, on n'avance plus, on est ici. Puis ce que j'aimerais qu'on puisse réaliser, c'est, Seigneur, j'ai pas envie de te dire non, j'ai envie plutôt que tu changes mon cœur. J'ai envie de te dire oui, j'ai envie de te désirer plus. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire encore, puis viens à mon aide. Dieu répond à ces prières-là. Dieu répond pas vraiment aux prières. Je sais déjà tout quoi faire. Non, si tu savais quoi faire, tu le ferais. Dieu répond aux prières, dit, viens à mon secours, viens changer mon cœur parce que est-ce que j'ai besoin de toi? Je veux goûter ce que tu as pour moi. Je veux goûter ce pourquoi tu es mort sur la croix. Tu voulais me le donner. Prions. Ah, grand Dieu, j'ai manque de mots ce matin. Il manque de mots parce que c'est toutes des choses qui sont au-dessus de ma compréhension. Je connais les faits, je suis un enfant de Dieu, Jésus est mort pour moi, je suis racheté. Oui, parfait, je connais les faits. On connaît tous les faits, Seigneur. Et on connaît les faits aussi qu'on va être avec toi pour l'éternité. Super. On sait aussi qu'on doit avancer, sortir les poubelles. Super, oui, je le sais. Mais Père, ce texte m'interpelle d'une façon très particulière parce que tu m'appelles avec des choses que je ne connais pas. Et tu veux de moi des choses que je ne peux pas produire et que je ne connais pas et qu'a priori, je ne veux pas. N'est-ce pas intéressant, Seigneur? Tu vois mon cœur ce matin. La vérité, c'est que si tu ne fais pas une œuvre magistrale dans ma vie, si tu ne fais pas un miracle dans nos vies, Seigneur, ben il ne va rien se passer. Puis ça va juste être un autre message, un autre texte, un autre dimanche matin. Ça ne va rien produire. Mais Seigneur, tu veux nous ouvrir les yeux encore et encore. Tu nous rappelles dans ta parole des centaines, des milliers de fois à tous les pages à quel point nous sommes importants pour toi, puis à quel point tu as un plan extraordinaire pour nous, puis à quel point tu vaux la peine qu'on abandonne nos vies pour toi. Seigneur, viens nous rappeler encore et encore et encore pour chaque respire que tu nous donnes pour qu'on puisse déguster cette vérité-là. Seigneur, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Et oui, je veux m'abandonner à toi. Je veux m'abandonner à toi. Je veux que tu puisses venir faire le ménage dans ma vie. Je veux que tu viennes briser les murs qui m'empêchent, les obstacles qui m'empêchent de goûter davantage ce que tu as pour moi. Je le veux et je prie la même chose pour mes frères et sœurs. Je le veux. Même si ça fait mal, je le veux. Seigneur, je te demande de faire en sorte que mon manque de volonté, par exemple, ne vienne pas faire obstacle à ce que toi tu veux. Je veux, mais je ne veux pas. Viens briser ça. Papa,
continue à nous faire goûter le ciel et donne-nous-en une portion grandissante. Je ne te demande pas ça pour avoir une meilleure vie. Je te demande ça parce que je le sais que ça va transformer ma vie et que ça va t'honorer. Et que tu en es digne. Parce qu'au ciel, ça ne sera pas à propos de comment je vais être bien, mais à propos de comment tu es extraordinaire. Papa, viens dans nos vies, dans ma vie. Puis s'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas, c'est ma vie. S'il y a quelqu'un ici qui sait que tu es qui, mais qui n'a pas mis sa foi en toi. Comme Geneviève a dit, qui savait, qui connaissait, mais qui n'a pas cru encore. Ma prière, c'est que tu puisses lui ouvrir les yeux de son cœur pour qu'il puisse contempler, ou qu'elle puisse contempler. Qui t'es et à quel point tu nous aimes et à quel point tu es juste. Seigneur, glorifie-toi parce que tu en es très digne. Dans le nom précieux de Jésus-Christ qu'on t'a pris, un nom qui mérite toute adoration, qui mérite tout abandon, qui mérite les plus grands honneurs. Amen.